À 6h40 du matin, le samedi 11 septembre, Abimael Guzmán Reynoso, fondateur et chef du groupe de guérilla péruvien, est décédé. Sentier lumineux. Il avait 86 ans et se trouvait dans une prison de haute sécurité où il purgeait une peine de réclusion à perpétuité depuis 1992. Guzmán a été l'homme le plus recherché du Pérou dans les années 80 et 90 et il a été tenu responsable et condamné pour la mort d'environ 31 000 personnes. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment Abimael Guzmán est devenu le principal ennemi du Pérou et comment. Sa mort a ravivé les souvenirs de 2 décennies de terreur dans ce pays. On ne peut pas comprendre comment est né le Sentier lumineux sans savoir qui est Abimael Guzmán. Il est né en 1934 à Arequipa, au Pérou, où il a été élevé par un commerçant aisé après la mort de sa mère. Guzmán a bénéficié d'une éducation privilégiée. Il a fréquenté une école privée catholique, puis l'université d'Arequipa. C'est là qu'il s'est intéressé au marxisme, c'est-à-dire qu'il rejette le capitalisme et défend une société sans classe ni État. Alors qu'il était professeur de philosophie à l'Université nationale San Cristóbal de Huamanga à Ayacucho, il s'est rendu en Chine, inspiré par les idées du leader communiste Mao Zedong, qui dans les années 60 a déclenché la fameuse grande révolution culturelle prolétarienne. Dans le but d'empêcher une restauration du capitalisme, qu'est-ce qui l'a tant séduit dans ce mouvement ? En effet, les principaux thèmes de la révolution culturelle à partir desquels Guzmán a élaboré son projet étaient d'abord les suivants. Le culte de la personnalité, qui, dans le cas péruvien, s'est concentré sur Guzmán, qui se faisait appeler président Gonzalo, et que son groupe considérait comme la 4e épée du marxisme dans le monde, après Marx, Lénine et Mao. Deuxièmement, la possibilité de passer outre les structures du parti et de remettre tout le pouvoir. Troisièmement, parvenir à changer l'âme de la population pour consolider le parti et le socialisme. Et enfin, la dictature absolue sur la bourgeoisie. À son retour de Chine, Guzmán a fondé le Sentier lumineux en 1969, avec 11 autres personnes en tant que branche du Parti communiste du Pérou. De plus, le nom a été choisi en clin d'œil au communiste péruvien José Carlos Mariátegui, qui a dit que le marxisme-léninisme ouvrirait le sentier lumineux vers la révolution. Ainsi, Guzmán a tenté de diriger une guerre populaire de la campagne vers la ville pour renverser la démocratie bourgeoise et établir ainsi un État communiste au Pérou. La lutte armée n'a pas commencé tout de suite, tout a débuté en 1980. À cette époque, les militaires gouvernaient le Pérou et ont décidé d'ouvrir la voie à des élections démocratiques. Mais le Sentier lumineux ne s'intéressait pas au processus démocratique. Il voulait un État communiste. Ainsi, leur première attaque a été de brûler les urnes électorales de la ville de Chuchi à Ayacucho. La réaction du gouvernement pour combattre la guérilla a déclenché une série d'attaques et d'atrocités commises également par les militaires, qui ont parfois poussé les communautés à se ranger du côté du Sentier lumineux. L'une des particularités de la violence générée par ce groupe dans le but de s'opposer à l'État est qu'elle a touché de manière inégale différents espaces géographiques et divers groupes de la population. Ce sont principalement les populations du Pérou rural, andin et amazonien qui ont souffert. Des paysans pauvres et peu instruits. L'une des attaques les plus meurtrières a eu lieu en 1983 à Santiago de Lucanamarca, où 69 paysans ont été tués à coups de hache, de machettes et de pistolets en représailles à la mort d'un commandant du Sentier lumineux. Mais cela ne signifiait pas qu'il s'était limité aux zones rurales. En 1992, 2 camions piégés ont explosé dans le district de Miraflores, à Lima, faisant 25 morts et 155 blessés. Les attaques se comptent par dizaines et les morts par milliers. Et ce conflit armé a été le plus long du Pérou, de 1980 à 2000. Les pires tactiques de torture ont été utilisées. Torture et assassinats, massacres à coups de couteau et de hache, cadavres dynamités, voitures piégées, coupures de courant dues à l'explosion de pylônes électriques, chiens pendus aux poteaux, enlèvements, viols de femmes et de jeunes filles. La Commission Vérité et Réconciliation du Pérou a reçu des rapports faisant état de 24 000 Péruviens morts ou disparus de tous âges, y compris des bébés de quelques mois. Mais la même commission établit d'autres estimations statistiques et pense que le nombre total de victimes mortelles du conflit armé interne dépasserait les 69 000 personnes.
Selon les cas également signalés à la commission, les agents de l'État, les comités d'autodéfense et les paramilitaires mobilisés pour combattre la guérilla. Sous le gouvernement Fujimori, ils sont responsables de 37% des morts et disparus. En particulier des membres des forces armées qui ont intensifié la violence initiée par le Sentier lumineux. Abimael Guzman a été capturé dans un studio de danse à Lima en 1992. 2 semaines plus tard, son image, enfermée dans une cage et vêtue d'un costume à rayures blanches et noires, a fait le tour du monde. Depuis lors, il a appelé ses partisans à établir un accord de paix avec le gouvernement. Il a toujours été celui qui a défendu la patrie, celui qui a défendu la nation. Mais cela a provoqué une rupture au sein du groupe. Et les guerrilleros situés dans la région de la vallée des rivières Apurimac, Ene et Mantaro, ont déclaré Guzman comme traître. Et c'est une faction du Sentier lumineux qui reste active jusqu'à présent et qui représente encore un défi pour le Pérou.